Je vous propose un nouveau tutoriel sur CLPay Evolution 2016, toujours sur la thématique de la DSN. Nous avons vu comment faire des signalements par rapport à un arrêt de travail, un signalement pour des fins de contrat. Nous allons voir maintenant la dernière étape pour créer ce que l'on appelle une DSN mensuelle. Dans le menu traitement, nous avons donc ciel déclaration sociale, DSN, et donc vous voyez effectivement maintenant nous allons voir comment créer une DSN mensuelle. Tant où la première étape, vous voyez ici, eh bien comme on l'a vu sur le tutoriel sur les informations à bien vérifier sur le paramétrage pour la DSN, effectivement, eh bien, il faudra bien regarder par rapport à la DUX URSAF, si tous vos codes URSAF, vous voyez, donc c'est pour ça ici, on a un petit rappel dans la caisse URSAF, dans l'onglet DUX, ici, il va bien falloir vérifier que tous vos codes, vous soyez bien à jour. Donc ça, c'est pour au niveau de l'étape 1. Vous voyez après, pour tout ce qui est ici, par rapport au code DUX qu'il faut bien indiquer, et au niveau de l'étape 3, voilà, eh bien, dans les cotisations, dans l'onglet déclaration, on va bien, si vous avez effectivement, vous voyez ici, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vous voyez ici, vous avez des petites infobulles sur les numéros qui vous indiquent dans quel cas il faut cocher les bases spécifiques, par exemple. Donc, une fois que vous avez réalisé, je dirais, ces étapes-là pour les caisses et les cotisations, on fait continuer. Et là, je vais donc, moi, déclarer pour novembre ma DSN mensuelle. Donc là, je fais créer. Voilà, donc là, c'est le même principe que pour les arrêts de travail et fin de contrat. Ici, il a bien ma déclaration. Donc, pour que je puisse la générer afin de l'envoyer, je double-clique dessus. Voilà, donc là, il est en train de me générer la déclaration. C'est le même principe que pour donc les fins de contrat et les arrêts de travail. Je lance ici, vous voyez le bouton contrôle. Voilà, donc là j'ai quelques petites erreurs. Vous voyez, d'où l'intérêt de le corriger dans le dossier, parce qu'il me remet toujours la même erreur donc je vais la corriger pour l'émetteur. Vous voyez ici, voilà, et le déclarant. Donc je vais le corriger. Et là j'ai, admettons, juste une erreur. Vous voyez par rapport ici à un salarié. Donc on ira voir tout à l'heure en double-cliquant. Donc même chose que tout à l'heure. Vous voyez, je double-clique dessus. Voilà, donc là je vais corriger directement. Donc ça, ici, je fais enregistrer. Je refais contrôler. Donc là, vous voyez, maintenant j'ai moins d'erreurs. Donc maintenant, je vais double-cliquer sur cette erreur pour qu'il me positionne dessus. Voilà. Donc là, en fait, c'est par rapport à l'URSSAF. Voilà, ici, et bien effectivement, il faut absolument indiquer ce qu'on appelle les périodes de rattachement. Une fois donc que j'ai tout bien corrigé, je refais contrôler. Voilà, ici maintenant c'est parfait, je n'ai plus d'erreur par rapport à la DSN mensuelle, donc même principe, et bien maintenant je vais pouvoir donc l'envoyer, donc ici je fais enregistrer et quitter, et maintenant eh bien je fais envoyer, et là c'est le même principe que pour les signalements arrêt de travail et fin de contrat, donc je vais la mettre sur le bureau, donc au début elle sera en mode test quand je vais l'envoyer, voilà, donc là je mets admettons DSN novembre. Je fais enregistrer. Voilà, OK. Voilà, et là, en fait, si je vérifie, j'ai bien sur le bureau ma DSN, vous voyez ici mensuel, ou si je l'ouvre, voilà. Donc là, en fait, c'est tous les enregistrements comme la DDSU. Donc c'est vrai que si vous avez déjà fait une DDSU, vous voyez, on se retrouve avec des enregistrements de type S10, S20, S21. Voilà, donc c'est vraiment le même principe. Et là, après, on a vraiment que ce qui concerne par rapport à l'URSSAF. Voilà, avec les périodes et le montant des cotisations. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, une fois que vous faites bien surtout vos signalements, et bien après, pour tout ce qui concerne arrêt de travail et fin de contrat, il vous reste plus qu'à faire tous les mois la DSN mensuelle. Vous avez vu que c'est quand même relativement simple, hein. C'est beaucoup plus simple que les DADSU, puisque si vous respectez bien toutes ces procédures, en principe, normalement, en fin de mois, vous ne devez pas avoir de mauvaises surprises.